Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente d'accueillir aujourd'hui les signes du Verseau pour votre horoscope du mois de novembre. Alors j'ai utilisé le Heaven Air Tarot de Jack Sephiroth que j'aime beaucoup, vous allez voir. C'est un peu sombre parce que le fond est gris, mais les illustrations sont magnifiques. Je continue avec le Under the Rose le Normand pour avoir un complément d'information. L'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et ici, une carte conseil d'un nouveau tarot. Donc, j'ai donc choisi une carte de ce tarot, le tarot de la sagesse des sorcières. Alors, je l'adore. Les illustrations, je trouve, elles sont magnifiques. Donc, je vous le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde, on ne s'en inquiète pas. Prenez les différents domaines que je vais ici vous présenter. Il y a peut-être un domaine en particulier qui va vous parler plus que d'autres. Et puis, bien sûr, vous avez la possibilité d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Nous avons la belle carte de l'empereur qui nous parle de stabilité et de sécurité. Vous êtes ancré. Ici, c'est vous qui gérez, qui commandez, vous êtes prévoyant. Vous allez regarder à ce que votre famille ne manque de rien. Vous êtes le chef de famille. Beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance. Et puis, vous montrez aussi déterminé dans vos projets, mais aussi parfois autoritaire. Hein. Attention, l'empereur, il peut se montrer têtu, obstiné. Voilà, quand il a une idée en tête, c'est de suite, maintenant. Voilà. Vous avez une très grande confiance en vous, bien sûr, et une grande puissance pour réaliser tous vos projets. Une belle énergie en tout cas. Et puis une grande force de caractère. Hein. Vous pouvez vous montrer très ferme parfois dans vos décisions. Hein. Et vous montrer même parfois aussi inflexible. Hein. Donc, attention au changement aussi. Hein. Voilà, le changement, vous aimez pas trop. Donc là, on vous indique qu'il faut malgré tout s'adapter. Hein. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane sans nom et la croix. Alors pour d'autres, bien sûr, ça va nous parler de rupture, de séparation affective. Ça peut être un divorce douloureux, une séparation très douloureuse. Avec la croix, ça nous parle que c'est laborieux, c'est difficile, c'est lourd à porter. Marley, s'il te plaît. Beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, bien sûr. Hein, il y a beaucoup de peine qui est ressentie. Malgré tout, pour d'autres, vous tournez le dos à cette croix. Voilà. Lui, la mort, elle avance. Voilà, il y a eu un changement brutal, douloureux, parfois très difficile, mais la mort, malgré tout, elle fauche et elle continue d'avancer. Vous voyez la mort aller sur son cheval. Voilà, rien ne l'arrête. Donc ici, pour certains, il y a comme une libération. On tourne le dos ici à cette période de tristesse, à cette période difficile et douloureuse, et on s'ouvre maintenant vers un nouvel amour qui vous apporte quelque chose de plus fort, de plus grand. Hein. Ici, on est à la recherche peut-être d'un protecteur, d'une personne sur qui on peut compter, qu'on peut s'appuyer. Une personne de confiance, bien sûr. Hein. Quelqu'un qui est très respectueux dans les traditions, mais aussi dans ses valeurs qu'il a reçues par son éducation. Le mariage ici, le Pax, la vie à deux est très importante. On est très attentif aussi à l'éducation de ses enfants. Donc il pourrait y avoir ici une belle rencontre pour ceux qui sont bien sûr célibataires. Hein. On voit qu'avec l'empereur, on se dirige vers une rencontre sérieuse, tout simplement, hein, une personne sur qui voilà, on peut vraiment compter. Euh, comment dire, on peut faire confiance. Voilà, hein, une personne vraiment sur qui voilà, euh, on peut se poser. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a le chariot et le bouquet. Le bouquet va nous parler de joie, de bonheur, de cadeaux, d'opportunités et de satisfaction. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous recevez ici
quelque chose que vous avez sans doute fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Hein. Le chariot, il est déterminé, il est volontaire, il est prêt à relever ses manches, il n'a pas peur de s'investir énormément, il redouble d'efforts pour atteindre ses objectifs et ses buts. Et vous pourriez les atteindre puisque vous recevez un bouquet. Vous êtes quelque part récompensé. C'est une promotion, c'est un nouveau grade avec plus de responsabilité puisque l'empereur, lui, il est responsable de son peuple. Hein. Donc ici, on vous annonce peut-être ici, ça peut parler donc de nombreux déplacements également professionnels, ça peut parler de mutations professionnelles que vous avez obtenues, que vous avez demandées, mais ça peut être un poste aussi beaucoup plus important. Hein. On monte de grade. Ça pourrait parler d'un entretien professionnel très prometteur. On retient votre candidature, hein, parce que ici vous avez su mettre en avant aussi votre courage, votre bonne disposition. Hein. On voit que vous êtes quelqu'un de ambitieux. Hein. Donc, vous êtes couronné de succès dans le domaine professionnel. Si c'est autre que des projets professionnels, vous allez obtenir ce que vous voulez grâce à votre force de caractère. Vous êtes, voilà, ambitieux, déterminé, courageux, vous faites tout ce qu'il faut pour ici obtenir ce que vous voulez. Si, par exemple, vous avez envie, je ne sais pas moi, de voyager, vous avez envie de acheter une maison, vous avez envie de faire construire, vous avez envie de vous installer ou de vous lancer dans un projet, quel qu'il soit, vous réussissez avec le chariot et l'empereur. En tout cas, vous allez vous en donner les moyens et vos efforts vont être ici récompensés. Au niveau financier maintenant, on a la carte du diable et l'homme. Alors l'homme, ça pourrait être vous. Hein, que vous soyez même une femme, hein, c'est votre énergie yang. Vous êtes puissant avec la carte du diable, vous êtes ambitieux. Le diable représente toutes les acquisitions matérielles et financières. Ça nous parle généralement de rentrée d'argent. De rentrée d'argent stable, solide. Ici, ça pourrait être, ou c'est un avancement professionnel, ça peut être comme une prime, un salaire plus élevé, mais ça peut être vous aussi qui avez investi dans la pierre, qui avez investi, je sais pas moi, en bourse, n'importe quoi, et vous avez de belles retombées financières. Le diable, c'est très positif au niveau financier. Hein. Il ne faut pas croire parce que c'est le diable que c'est négatif. Au contraire, le diable, avec ici l'empereur, va nous parler de concrétisation matérielle, financière. C'est des c'est des biens que vous avez su faire fructifier, par exemple. C'est des acquis financiers puisque l'empereur, c'est un bâtisseur. Hein, lui, il construit. Lui, il aime la stabilité et la sécurité. Hein. C'est quelqu'un de prévoyant. Donc ici, ça peut être un homme dans votre entourage qui vous donne de l'argent ou c'est vous qui gagnez votre argent. Ça peut être aussi votre énergie hein, d'homme fort, d'homme puissant. Je suis déterminé, je suis volontaire, je suis courageux, je sais ce que je veux, je sais comment je dois l'atteindre et je vais tout faire pour y arriver. Hein. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage également hein, qui vous aide, qui vous soutient également. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la lune et on a la lune. Regardez ça. C'est très rare quand on arrive à tirer deux cartes identiques. Voilà, ça arrive, mais c'est quand même très très rare. Donc ici, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler d'imagination débordante, qu'il va falloir quand même surveiller. Hein, parce que l'imagination, des fois, elle peut nous emmener très très loin. Elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Et puis surtout votre intuition. Vous êtes extrêmement intuitif ce mois-ci. Vous êtes très réceptif. Vous allez sentir quand une personne va rentrer dans la pièce, si cette personne est par exemple opportuniste
ou si c'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Vous allez être réceptif à l'ambiance d'une pièce, à un environnement, à ressentir les énergies, cette fluidité, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité. Hein. Voilà, c'est vraiment très fort. Hein. Avoir deux lunes en même temps, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc une grande créativité artistique. C'est incroyable les idées que vous pourriez avoir pour votre famille, pour sortir de la routine, parce que l'empereur, il est assez routinier. Hein. L'empereur, ici, on voit que vous êtes très attaché à la famille. Il y a une importance de la famille. Ici, hein, tout se base autour de la famille, des valeurs de la famille qu'on va transmettre et aux enfants également. Donc, on va sortir de cette routine parce que l'empereur, il peut être routinier. Hein, il aime bien que ce soit les mêmes choses, ça le sécurise. Voilà, donc une grande créativité pour sortir. Voilà. Et puis, une grande popularité aussi. 2 fois la lune. Souvent, la lune, elle nous parle de succès avec une clientèle, avec un public. Donc là, ça nous parle d'une popularité extrême. Vous êtes très populaire, vous allez l'être. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre créativité. Hein? Donc, ça pourrait être aussi une orientation vers tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est attrait à la parapsychologie, par exemple. Vous avez sans doute un don ici qu'il va falloir développer et pas se montrer très cartésien comme peut être l'empereur. Hein. L'empereur, il est carré, lui. Hein. Il est comme saint Thomas, il croit que ce qu'il voit. Donc, il va falloir dépasser. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est la malachite. Une belle pierre verte, la carte est très belle. Regardez ce vert comme il est lumineux. Qui nous parle de libération émotionnelle, de blessures et de cœur. Alors c'est vrai que les doubles lunes, ça pourrait accentuer aussi vos émotions. Hein. Ça pourrait accentuer les troubles aussi. Je ne vais pas dire les troubles psychiques, mais ça pourrait accentuer plutôt les troubles émotionnels. Hein. Voilà. Aussi, ça pourrait remuer également émotionnellement parce que ça parle de notre relation à notre mère, notre relation à nos enfants et nous, en tant que mère, comment on se positionne par rapport à sa propre mère, mais aussi à ses enfants, à sa famille. Donc, je vais vous lire le message de la carte. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé vos souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Hein, donc bien sûr, une pierre à porter sur le chakra du cœur. On va regarder la carte conseil maintenant et nous avons la pèlerine qui correspond au mât ou au fou. Regardez comme elle est belle. Cette jeune femme qui part à l'aventure, elle n'est pas accompagnée d'un chien, mais elle est accompagnée d'un renard sous un beau ciel étoilé. Alors, je vais déplacer les cartes que vous la voyez bien et je vais vous lire bien sûr le conseil de la pèlerine. Alors, éveillez-vous à la magie en vous et autour de vous. Tissez votre vie physique et votre vie spirituelle ensemble dans le soutien de la sagesse et de l'amour profond de la terre-mère. Faites de votre vie une prière. Donc, éveillez-vous à la vie, commencez quelque chose de nouveau,
osez vous lancer. Hein. Ici, avec la pèlerine, on s'élance vers l'inconnu. On ne sait pas vraiment où on va, mais en tout cas, on y va. On a confiance en soi, on a confiance en l'avenir, et puis on continue sur son chemin de vie, quoi qu'il en soit, hein, même avec les épreuves que la vie peut nous réserver, quoi qu'il en soit, on avance. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet horoscope vous aura parlé, vous aura plu. En attendant, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et on se retrouve bien sûr déjà demain pour le petit journal de la semaine. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Bye bye!